Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui me suivent. De près comme de loin, je vous salue ce matin dans le nom glorieux, mais aussi puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du Fils unique. Le thème d'aujourd'hui, c'est Isaac est le fils de la promesse et Isaac est le fils aussi du sacrifice d'Abraham. Ça, beaucoup de gens tentent de le nier, surtout parmi nos amis musulmans. Mais je tiens d'abord à vous dire ceci rapidement, que la fête du Tabaski est une imagination. La fête du Tabaski que les musulmans fêtent aujourd'hui, dimanche, c'est une imagination, ça n'existe nulle part. Et c'est un défi, mon numéro de téléphone est là. C'est une imagination. D'ailleurs, je tiens à vous dire ceci, même les Arabes là-bas ne connaissent pas le mot Tabaski. Les Arabes là-bas. Eux, ils utilisent le mot l'Aïd el-Kébir. La fête de l'Aïd. Chez les Arabes là-bas. Le mot Tabaski, même chez les Arabes là-bas, ils ne connaissent pas ça. Et la fête du Tabaski, dans tout le Coran, ça n'existe même pas. C'est une imagination. C'est une imagination des Arabes. Ils ont imaginé des histoires comme ça. Ils ont imaginé. Et là-bas, chez eux, ils appellent ça l'Aïd. Mais en Afrique du Nord, là, hein, vers le Mali, le Sénégal, là-bas, ils appellent ça le Tabaski. C'est une imagination, ça n'existe pas. Ça, c'est là de 1. Et il n'y a aucun verset, écoutez-moi très bien, même pas un demi-verset du Coran qui dit qu'Ismaël était le fils de la promesse. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Aucun verset. Il n'y a aucun verset, même dans le Coran, qui dit qu'Ismaël était le fils qu'Abraham voulait sacrifier. Nulle part, ça n'existe nulle part. Vous allez trouver ça dans les traductions. Les traducteurs musulmans ont ajouté juste le nom Ismaël. Ils ont juste fait un ajout. Bon, dans les textes arabes, ça n'existe même pas. Toute la foi musulmane est basée sur un mensonge, mes frères. Sur un mensonge qui a duré 1400 ans. 1400 ans. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui montrent que le fils qu'Abraham voulait sacrifier, c'était Isaac. Il y a beaucoup de passages. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2, on nous parle d'Isaac comme étant le fils du sacrifice. Jacques chapitre 2, verset 21, on nous parle d'Isaac comme étant le fils du sacrifice. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17, on nous parle d'Isaac comme étant le fils du sacrifice. Mes frères, pour les musulmans, ils croient que ce texte a été falsifié. Mes frères, si ce texte a été falsifié, parce que pour les musulmans, ils croient que le nom a été changé, mais ça a été changé par qui? Parce qu'il y a un verset du Coran, un passage du Coran, la sourate chapitre 5, verset 15, il est dit, « Ô gens du livre, notre messager Muhammad est venu, certes, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. » Ah, donc Muhammad est venu exposer ce que les Juifs et les chrétiens cachaient. Maintenant, si les Juifs et les chrétiens cachaient l'identité du fils qu'Abraham voulait sacrifier, pourquoi Muhammad dans le Coran n'a pas corrigé cela? Pourquoi Allah n'a pas corrigé ça par un chapitre? Parce que le problème, ce n'est pas accuser. Si le texte de la Bible était fausse, pourquoi le Coran n'a pas corrigé ça par un chapitre? On va faire rapidement une deuxième vidéo.